Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus pour votre guidance du lundi. On va commencer cette semaine avec le tarot, les oracles bien sûr, donc là c'est un petit Lenormand, et un message des anges. Mettez-vous à votre aise, ou si vous êtes en route, eh bien je fais ce petit bout de chemin avec vous. Pour voir quelles sont les énergies de la journée, ce qui se profile. Alors le jeu est très très glissant parce qu'il est doré. Mais la carte a sauté, donc on la regarde hein, tout de même, le pape. Il va venir colorer le message. Ça peut concerner les enseignants ou un enseignement. Peut-être que vous envisagez une formation. Peut-être que vous travaillez dans une école ou en tout cas peut-être dans un centre de formation. Il y a aussi une notion de mariage, de contrat. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous focaliser sur tout ce que vous pouvez apprendre aussi au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation qui à ce moment-là est, voilà, c'est pas une relation qui date d'hier. Avec le pape, on est clairement face à une relation qui est importante, qui est peut-être engagée depuis longtemps. Je ne vais pas vous l'interpréter ni en positif ni en négatif parce qu'elle n'est pas arrivée complètement à l'envers. Donc voilà, ce sera un petit peu à vous à voir à quel niveau ça vous parle. Alors on y va, c'est parti. Je vais essayer de ne pas faire tout voler pour ce lundi 14, toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez ces vidéos et que vous soutenez la chaîne. Alors, nous avons la tour et le 4 d'épée. Je crois que de là où vous vous trouvez, vous ne voyez pas très bien. Donc, je vais quand même vous les montrer. Quand c'est en doré, c'est pas toujours évident d'avoir une image claire. La tour, très belle carte. En positif, donc super. Et en défi, on a le 4 d'épée. Alors, les amis, moi, ce que ça me dit directement, c'est ok, c'est tout feu tout flamme, il y a quelque chose qui s'effondre ou une révélation qui se fait, quelque chose qui redémarre peut-être brutalement, un changement important où clairement vous prenez conscience que vous n'avez pas 3 ans devant vous pour pouvoir prendre une décision. C'est peut-être par rapport à un engagement, c'est très possible, on a quand même 2 arcanes majeures. Toujours est-il que c'est positif. Donc ce changement, aussi soudain et brutal puisse-t-il paraître, est bon pour vous. Il est bon pour cette situation, ou pour votre mariage, entre guillemets, même si vous n'êtes pas marié, enfin voilà, votre relation. Peut-être qu'il est question de quitter rapidement un endroit pour recommencer autre chose ailleurs et s'engager ailleurs avec, voilà, auprès d'une autre entreprise, une autre personne si c'est sentimental. Je pense que les révélations, les prises de conscience en tout cas que vous avez sont très importantes et vont vous révéler la nature du changement que vous devez opérer. D'accord ? N'ayez pas peur en fait que quelque chose soit cassé, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment faire table rase du passé et reconstruire autre chose si on craint de fissurer l'édifice. Là, il y a clairement quelque chose qui doit s'arrêter. Ce qui doit s'arrêter, ça peut être aussi un comportement, hein, c'est pas forcément un travail ou une relation. Ça peut être à n'importe quel niveau et c'est super positif. Donc on laisse les vieux schémas de côté, on en a fini avec ça et on redémarre sur quelque chose de vraiment bon, de neuf, de plus léger, de plus transparent. Les personnes qui avaient un problème peut-être avec leur image corporelle, aujourd'hui je crois que vous prenez tout doucement conscience. Enfin tout doucement, non, c'est pas en fait c'est pas doucement, c'est vraiment ok, pourquoi je me suis pris la tête comme ça alors que mon corps il est ce qu'il est, c'est l'enveloppe, hein, c'est l'apparence. Donc là je crois que c'est aussi une acceptation qui se fait de manière plus rapide que ce qui n'y paraît. Alors on a le 4 d'épée en négatif. Donc justement quelque chose de soudain qui peut vous effrayer, qui pourrait vous donner envie de procrastiner et de rester un peu figé parce que ça va peut-être trop vite, ou peut-être l'engagement va trop vite, qu'il soit sentimental ou professionnel ou dans un projet privé même. Hein. Alors ça c'est justement le truc à éviter. Ne pas reculer devant cette chose qui va vite. Ne pas se remettre au repos en disant non mais je verrai bien demain, je vais réfléchir, j'ai encore besoin de temps. En fait là le jeu vous dit non,
vous n'avez pas besoin de temps, vous savez très bien à l'intérieur de vous que si quelque chose se passe aujourd'hui de soudain, ça concernera pas tout le monde, mais celles et ceux qui seront concernés ne doivent surtout pas aller s'allonger et pour réfléchir. Non, c'est le défi aujourd'hui, parce que ce serait une réaction motivée par la peur. Et par ailleurs, on dit aussi que le défi est peut-être, pour d'autres, d'enterrer l'âge de guerre, par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou par rapport à justement quelqu'un avec une personne auprès de laquelle vous êtes engagé professionnellement, qui vous a peut-être joué des tours, c'est pourquoi la carte n'est pas arrivée complètement à l'endroit, et de trouver, on casse ce qui n'était plus bon, on joue carte sur table, hein, c'est le cas de le dire, et puis on est dans la transparence, mais pas dans la guerre ou dans les reproches, non, ça part. Donc voilà, le moment d'introspection, de réflexion, vous n'en avez plus vraiment besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez agir sans réfléchir, hein, pas du tout. Je pense au contraire que maintenant, le pape nous dit vous avez assez appris, vous comprenez pour la situation, je veux dire, hein, pas dans l'ensemble de votre vie, vous savez quoi faire et vous êtes à même, vous avez les épaules pour accueillir le changement. Si ce changement brutal et soudain, si jamais quelqu'un de votre entourage se fait renvoyer, par exemple, de son travail, et que ça semble être une catastrophe, là, on nous dit non, ça ne l'est pas. C'est comme si c'était en apparence une catastrophe, mais qui cache un bienfait pour la suite. Il y a quelque chose de vraiment meilleur qui attend cette personne. Alors, quoi d'autre les amis pour ce lundi 14 ? Lundi 14 pour toute la communauté Soleil Levant, et pour vous qui avez besoin d'entendre ce message, joignez-vous à nous. Les cartes sont petites et collent un petit peu. Alors, nous avons le balai qui en fait représente le fouet dans d'autres jeux, juste en dessous de la tour, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la tension, on n'est pas dans la guerre, la rancœur, les difficultés, peut-être même au niveau de la libido, au contraire, là ça va bien. Je pense que cette carte est sortie dans la sentimentale, ou en tout cas récemment, en positif aussi. Ça veut aussi dire que peut-être que c'est le retour de quelqu'un que dans votre vie, que ce soit, ou peut-être le retour professionnel, et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, c'est bon, c'est vraiment bon, vous pouvez y aller sans crainte, même si ça implique beaucoup de réajustement dans votre vie. Et nous avons la cigogne juste en dessous du 4 d'épée, donc peut-être qu'il y a une inertie par rapport, et une peur qui concerne le fait que ça va avoir des implications sur votre foyer, sur vos enfants. Peut-être que vous avez mis en stand-by un projet d'enfant, ou que vos enfants, si vous êtes plus âgés, ont un petit peu mis ça de côté parce que voilà, c'était pas le moment, ou peut-être qu'il y avait des difficultés pour avoir un enfant aussi, c'est possible. Mais on le voit, alors c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment en diagonale. Vous avez cette tour qui est positive, les révélations, le grand changement, c'est soudain, ça va vite, on doit pas chômer là, on reste pas les deux pieds dans la même chaussure, et en même temps on a cette cigogne qui elle aussi est un peu en défi. Donc pour dire que ce changement il frappe à la porte, il est là, vous en avez besoin, ne le remettez pas à demain ou à l'année prochaine, ça ne sert à rien, parce que si vous faites ça, vous n'êtes pas sûr que ce changement se fera dans d'aussi bonnes conditions que maintenant. Et le cœur, voilà. J'avais besoin de prendre une troisième carte. C'est une activité de cœur, ça concerne un grand changement dans une relation, peut-être une demande en mariage, quelque chose qui s'officialise un petit peu avec le pape. Voilà, c'est un contrat qui semblait ne pas être bon, mais après qu'on ait pris conscience de certaines choses, vous pouvez repartir clairement sur des bonnes bases. Vous faites les choses, on le voit, par amour pour votre foyer, pour vos enfants, ou même si vous ne vivez plus ensemble, on sent que vous êtes dans une énergie de vouloir faire les choses bien pour elle, pour eux. Peut-être que vous avez un enfant qui revient à la maison et que c'est soudain parce que lui ou elle a eu une rupture, c'est possible. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident en tant que parent d'imaginer que vos enfants puissent revenir à la maison. Sachez que c'est pas évident pour les enfants non plus. Je crois que c'est gai pour personne, mais c'est quelque chose qui va bien se passer.
Par ailleurs, on le voit, si vous êtes en couple avec quelqu'un, alors pour moi, il y a clairement un projet d'enfant, ou un projet de déménagement, ou de fonder un foyer ensemble. Donc vraiment, le défi, c'est, ok, on y va. On cesse d'avoir peur, on cesse d'attendre ou de se donner des excuses. Si ce projet est professionnel mais à la maison ou concerne en tout cas le domaine de l'enfance, c'est possible aussi, parce que c'est votre projet de cœur, eh bien allez-y. Vous n'avez plus besoin, vous allez encore apprendre des choses au fur et à mesure et vous n'avez pas besoin de plus pour vous y mettre. Alors les amis, un petit message de sagesse pour ce lundi 14, avec l'oracle vibratoire des anges, pour tout le monde, toutes les personnes abonnées, puis vous qui passez par là. Tout le monde est le bienvenu. Et nous avons l'ange des équilibres. Des équilibres, hein, pas des équilibres. Voilà. C'est la carte numéro 3, interdépendance et équilibre. Donc les ajustements se font. Vous avez aujourd'hui, vraiment pour commencer cette semaine qui en plus sera une semaine de pleine lune, c'est plus que jamais d'actualité de mettre de l'équilibre là où vous sentez qu'il y a des choses qui vous déstabilisent, où il y a de la noirceur, où il y a des ombres, de ne pas être dans la dépendance, mais d'être dans, voilà, c'est un peu le donnant-donnant, c'est ça le juste équilibre. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui met l'énergie du cœur. On voit qu'il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. L'amour d'une personne est au centre de votre journée. L'amour pour ce que vous faites, pour votre activité, l'amour dans tous les domaines, et l'amour amoureux tant que universel. Alors je vais quand même aller dans le petit livret. Énergie stabilisatrice qui aide à maintenir l'équilibre entre les différentes dimensions de l'être humain, à l'intérieur de vous et autour de vous. Couleur le jaune pâle pour aujourd'hui. Message, recherche l'équilibre entre ton corps, ton esprit et ton âme, afin de traverser justement cette période de grands changements et de prendre les bonnes décisions. Et effectivement, nous avons un mandala qui est le numéro 15, que je vais donc vous montrer et que je vais photographier afin de vous le mettre en message complémentaire dans l'onglet communauté, c'est celui-ci, et vous pourrez, si vous le souhaitez, pourquoi pas l'imprimer, le regarder, le garder près de vous, le colorier, voilà, faire ce qui vraiment vous semble bon pour être dans cette énergie d'équilibre. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, excellent début de semaine à tous, et puis n'hésitez pas à aller voir bien sûr la vidéo sentimentale de la semaine, et très bientôt va être diffusée la vidéo concernant le grand tableau de Normand. Gros bisous, belle journée, bye bye.